Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle vidéo inventaire. Aujourd'hui on s'occupe de tout ce qui est maquillage pour les yeux. Si vous n'avez pas suivi, j'ai déjà fait une vidéo pour les soins et une vidéo sur le maquillage du teint. Donc tout ça je vous le mettrai dans le petit i. Et du coup j'ai aussi une playlist puisque c'est la troisième année de suite que je fais ces inventaires. Et du coup, je commence à pouvoir voir une évolution, donc c'est assez sympa. Donc aujourd'hui, maquillage des yeux. Donc on va commencer là par les bases. Il y aura évidemment tout ce qui est palette, singles, mascara, crayon, sourcils. A priori, c'est pas la catégorie qui aura beaucoup descendu, hein, puisque je vous dis exactement la même chose l'année dernière. Je me suis pas acheté beaucoup de maquillage depuis un an, mais ce que j'ai acheté, c'est pour la grosse majorité des palettes. Donc ça n'ira pas dans le bon sens par rapport à l'année dernière. Voilà, j'ai pas fini de palette, mais j'en ai acheté. Donc voilà, c'est pas grave. Mais on essaie que ça augmente de façon raisonnable, vous voyez. Donc on y va pour les bases. Donc l'année dernière, j'avais toutes celles-là, plus un petit échantillon d'Urban Decay que j'ai terminé. Donc finalement, j'en ai 9 au lieu de 10 l'année dernière. Je les ai séparés en deux groupes, mais en fait c'est un peu foireux mes deux groupes. Il y a ceux que je considérais l'année dernière comme des full size et ce que je considérais comme des miniatures. Maintenant, si on regarde le grammage, ces trucs de chez Lorac, là il y a 5,5 grammes. Alors que les pen pots, il y a 5 grammes. Donc en fait, il y a plus de grammage là-dedans. Et c'est dans quoi? Non, ça, il y en a beaucoup, mais ça, il n'y en a que 4 grammes. Donc en fait, mes catégorisations, là, elles sont un peu pourries, mais bon, histoire de dire que je garde les mêmes que l'année dernière. Donc j'ai le petit échantillon en moins. Et en 2020, j'ai beaucoup travaillé sur le soft ocre de MAC. Donc il est bien descendu. Il y en a encore pas mal, on va pas se mentir. Mais il est bien descendu. Et là, ça fait quand même plusieurs mois que je suis de façon assez religieuse. J'essaie de terminer celui-là là, de chez Lorac, c'est le Behind the Scenes. J'en ai deux pareils, parce que c'est des trucs qu'on a dans les palettes. Et je pensais l'avoir à peu près terminé. Je me suis dit, bon, je vais le dépoter. Et là, quelle ne fut pas ma surprise? Il y en avait encore énormément. Donc en fait, voilà. Je suis pas prête de l'avoir terminé. En plus, c'est pas terrible maintenant. Et la qualité est quand même vachement moins bonne. On sent que c'est vieux. Bon, mais voilà, vous savez, hein, vous me connaissez maintenant, je ne jette rien. Donc l'année prochaine, est-ce que j'aurai un truc en moins? C'est pas dit. Hein. Parce que, à part celui-là, que ça fait 3-4 mois que j'essaye d'avancer dessus, sinon je tombe pas mal sur ces trucs-là. Du coup, voilà quoi. Si vraiment je voulais essayer d'en terminer un, je pense que je partirais sur celui-là parce que c'est celui qui est le plus petit grammage. Il n'y a que 2,8 grammes et c'est celui de chez Laura Mercier. Mais je les ai tous utilisés depuis un an. Enfin, à part ces deux-là parce que j'étais en train de faire celui-là. Mais ces trois-là, je m'en suis servi, celui-là aussi, donc voilà. Bref, 9 au lieu de 10. Alors, ce que je considère comme des singles crème, j'en ai 3 nouveaux depuis l'année dernière. J'ai celui-là que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'est un truc de chez By Terry. Un petit bronze là, très joli. J'ai ce truc-là que j'ai eu dans une box, c'est un lip gloss de Aiko avec des paillettes. Et j'ai ce truc-là que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent de la marque Mina, qui est un espèce de rose gold comme ça, très joli aussi. Donc l'année dernière, j'avais 17 full size et 14 miniatures. Et là, je compte 17 miniatures et 17 full size. Ce qui fait 3 en plus. Voilà. Donc ces trucs-là là, de chez Silla, je pense que bientôt, il faudrait que j'essaie de m'en occuper un peu plus sérieusement. Les mettre dans un projet ou je sais pas, parce qu'il paraît que ça sèche quand même. Donc
commence à se faire vieux ces trucs-là. J'ai celui-là là, dans mon projet 10 fois et c'est tout. Puis ces trucs-là, j'avoue, je m'en sers pas du tout. Hein. C'est une catastrophe. Hein. J'en ai deux là de chez Chanel. C'est pareil, il faudrait que je m'en serve un peu plus parce qu'ils sont en train de sécher, c'est dommage. Je viens de me griffer les gars, je me suis fait mal. Celui-là, je crois que je vais le mettre, je vais m'en servir bientôt. Enfin bon, voilà. Pour les singles crème. Alors, les singles poudre, bah c'est pas compliqué, c'est exactement les mêmes que l'année dernière. Ni plus ni moins, à savoir 53 full size et un miniature, c'est celui-là que je considère comme une miniature. Donc bah on va être assez rapide, hein, puisque bon, pour une fois que ça n'a pas augmenté. Donc j'ai plein de singles là de chez Urban Decay, que j'utilise pas énormément malheureusement, comme je dis tous les ans. Mais j'ai une tendresse pour ces trucs-là, je sais pas, je les aime beaucoup. J'en ai 3 là de chez NYX. C'était quelle catégorie ça? C'était Prismatic Shadows. Ensuite, j'ai une petite collection de pigments là de chez Makeup Geek. J'ai 2 Color Pop et puis là c'est varié. Donc j'ai 3 de chez L'Oréal, là c'est les Infaillibles. J'ai quelques trucs de The Balm. Des H&M, Wet n Wild, Nocibe, Make Up Forever, Agnès B, et des vieux trucs qui n'ont pas vraiment un grand intérêt. Et j'avoue, les singles, je m'en sers pas énormément. J'essaye d'en mettre un de temps en temps dans mon panier du mois, mais ouais, ça n'avance pas très très vite. J'avoue que je suis plus palette en fait. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une catégorie qui n'augmente pas, c'est que je n'en achète plus. Elle ne baisse pas non plus, puisque je ne les utilise pas, mais elle n'augmente pas. Alors les petites palettes, donc ce que je considère comme petite palette, c'est du duo jusqu'aux 5 pannes. Donc là je les ai organisées comme l'année dernière, en fonction du nombre de fards. Il y en a juste une de plus, c'est celle-là. La Natasha Denona Mini Zendo que j'ai acheté il y a 2 ou 3 mois. Tout le reste c'est pareil. Donc j'ai un duo de chez Lancôme, Nars, MAC. Après en trio j'ai Wet n Wild, Pop Beauty, Peony. Ça c'était un petit peu ma panne Z palette de l'année dernière. Où j'ai touché 2 pannes quand même. Donc celle-là, je m'en suis beaucoup servi l'année dernière. Ça, c'est The Beauty Crop. Tom Ford, MAC, donc là on passe dans les quads. Chanel, Unique, Bella Pierre, Inglot. 4 petits quads là de chez Lorac. C'est pareil, c'est un jour je me penche sur la question. 2 de chez Charlotte Tilbury. Et les 3 derniers, ce sont des 5 pannes, donc 2 de chez Natasha Denona et 1 de chez Dior. Donc je vous dis, l'année dernière j'ai beaucoup utilisé celui-là. Mais à part ça, si, il y a le Tom Ford qui a été dans mon panier du mois pendant un mois. Mais je crois que c'est un peu... Et puis si les Natasha Denona, celui-là quand je l'ai acheté, il a été dans mon panier du mois, je m'en suis servi un petit peu. Celui-là aussi, je m'en suis servi un petit peu. Mais ouais, j'avoue que... Et le duo de... Ouais, si, celui-là, je m'en suis servi un peu quand même, le duo de chez MAC, là. L'été dernier, je m'en suis servi. Je me rappelle. J'avais bien aimé, d'ailleurs. Et voilà, typiquement, en fait, quand je vais en vacances, j'emmène un de ces trucs-là. Donc ça peut être le Sephora, parce que j'y attache pas une grande importance, donc s'il est abîmé, c'est pas très grave. Il y a un petit bronze, là, qui est pas trop mal. Ça casse pas des briques, enfin, ça va, quoi. Donc typiquement je peux emmener ça ou là l'été dernier j'avais emmené ça. Voilà, un petit trio, un truc qui prend pas de place. Genre ça, bon, ça peut être sympa. Par contre j'irai pas emmener mon Tom Ford en vacances quoi. Vous voyez. Typiquement. Là cet été, ce que je pourrais envisager d'emmener c'est peut-être celui-là là. Mais ça manquerait d'un marron mat. Pas sûr de... Je l'ai swatché ce truc là mais je suis pas convaincue de m'en être servi vraiment.
Faudrait peut-être quand même, ça fait 1 an que je l'ai. Bref, voilà pour les petites palettes, une catégorie qui a juste un peu augmenté. Alors, les palettes moyennes, donc moi ce que je considère moyen c'est de 6 à 10 fards. J'ai regardé ma vidéo de l'année dernière, j'avais dit 32, mais sur mon tableau Excel j'ai écrit 33. Je pense que 32 c'était le bon nombre, parce que là j'en ai 33 et celle-là elle est nouvelle. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent beauté. C'est la Huda Beauty Topaz Obsession. Du coup, a priori j'ai que celle-là de nouvelle depuis 1 an. Tout le reste existait déjà. Donc j'ai des Milani, un certain nombre. En 6 pannes, j'ai aussi ce truc-là qui n'est pas vraiment une palette, en fait. C'est des singles, mais bon, bref. Passons. J'ai du Urban Decay, Elf, Zoeva. J'ai quelques Vizards que j'aime beaucoup. La Essence All About Roses, c'est une 8 pannes. J'ai touché le fond dans cette teinte-là récemment. Marc Jacobs, ça c'est pareil. Je pourrais dire ça de toutes mes palettes, mais je pense qu'il n'y a pas assez. Peut-être que je le mettrai dans mon projet Je touche le fond, un de ces 4. Ils sont pas très gros les femmes. Wet n Wild, tout un tas de Too Faced, des Meat Matte de The Balm. Ça c'est vrai, ça fait une éternité que je m'en suis pas servi, alors que je les aime beaucoup ces trucs-là. Par contre ça, typiquement, je les mettrais pas demain dans un projet, parce qu'ils sont super gros ces fards. C'est que des mats, mais ils sont vraiment sympas. Morphe, Biage Cosmétique et Chanexo, du Yes Place, Tarte, Lorac et Zoéva. Donc, une seule toute petite palette de plus. Ça va encore pour cette catégorie-là. La prochaine catégorie sera un peu moins... ça va encore. Mais bon. Voilà pour les palettes moyennes. Alors, les grandes palettes, j'en avais 29, j'en ai maintenant 32. Les 3 nouvelles étant la Soft Glam et la Norvina de Anastasia Beverly Hills et la Pumpkin Spice de Too Faced. Je vais vous les montrer, mais enfin vous les connaissez je pense. Hein. Je suis en train de... Non, c'est pas ça les justices. Malheureusement, ça part en miettes. Hein. Tu vois, elles sont toutes neuves. Et la Dreamer là, elle est jolie, mais dis donc, elle est fragile. Hein. Et la Pumpkin Spice, elle est comme ça. Et ça sent bien les épices, c'est rigolo. Donc, j'ai essayé vaguement de les mettre de plus en plus grands, mais bon, ça dépend. On a des Naked, on a la Naked Basics. Ça, c'est des teintes que je m'étais choisi moi-même de chez Make Up Forever hein, il y a très très longtemps. Du Tarte, du Yes Place, Lorac, Sleek, Anastasia Beverly Hills, It Cosmetics, Too Faced. La Sephora Pro, c'est la Warm. Ça pareil, je l'ai acheté et je m'en suis servi pendant 1 mois et c'est tout. La Jacqueline Hill et Morphe. Cali Bible, Warm Lights de Elsa Makeup. La Born to Run de Urban Decay. L'Artiste Pro, Device d'Urban Decay. Ça c'est la Morphe 35O et franchement j'aurais pu me passer de l'acheter celle-là. J'ai complètement succombé au hype et franchement elle est très quelconque en fait. Et ça c'est tous mes Seagulls Urban Decay. De n'importe quoi, de Make Up Geek. Donc voilà pour les grandes palettes. 3 de plus. Je vous avais dit que je m'étais un peu fait plaisir sur les palettes. Donc voilà. Là c'est la catégorie qui a le plus augmenté. On s'approche de la fin. Donc les mascaras. L'année dernière j'en avais 20 en tout. 11 full size et 9 miniatures. Cette année j'en ai 21. 10 full size et 11 miniatures. Sachant que je viens d'en terminer un full size.
Donc s'il y a un full size de moins, ça c'est logique. Je sais que celui-là, je l'ai eu récemment dans le calendrier de l'Avent. Et il y en a eu un autre, miniature, que j'ai dû avoir dans le courant de l'année, mais je vous avoue, je ne sais plus lequel c'est. Peut-être celui-là. Et... Hop là, toi tu restes là. Ces trois-là, c'est les trois qui sont en ce moment en rotation. Donc il y a le L'Oréal télescopique Extra Black qui est ouvert depuis une éternité et qui ne sèche pas du tout, hein, voilà, pour le coup. Par contre, c'est une galère à démaquiller. Le Elisabeth Arden et le Modelco, ces deux-là, ils font pas grand-chose, quoi. Donc, je sais pas s'ils vont rester très très longtemps en rotation. Mais ils seront pas là l'année prochaine, c'est à peu près sûr. Et après, je sais pas si je repars sur un full size ou sur une miniature. Je vous avouerai que j'en sais rien. À mon avis, il faudrait que je teste celui-là parce qu'à mon avis, il est tellement vieux que celui-là aussi. Cils cabaret d'arc-en-ciel et mascara noir d'une marque indéterminée. Donc peut-être que je testerai ces deux-là histoire de les jeter rapidement si vraiment ils sont pas bien. Ah, il est bleu celui-là en plus. Ah ouais. On me les avait donnés ces deux-là. Bon, ces deux-là, je suis pas convaincue non plus qu'ils soient là l'année prochaine. Mais en même temps, je dis ça et tous les ans, je garde des trucs beaucoup plus longtemps que ce que j'aurais pensé. Donc, voilà. J'ai deux pareils. Ah bah c'est peut-être un de ceux-là que j'ai eu récemment. Deux de chez Clinique, les High Impact Mascara. Et j'ai une miniature du super-héros de Is Cosmetics. Et j'ai aussi la version full size. Mais l'année prochaine, j'aimerais bien quand même que c'est bien diminué. Parce que je suis sûre que là-dedans, il y en a qui sont trop vieux et qui sont plus... qui performent plus, quoi. Voilà, ceux-là, typiquement, ils sont pas géniaux, quoi. Ça serait peut-être pas mal que l'année prochaine, j'ai plus ces quatre-là. Bon, on verra. En attendant, j'en ai quand même un de plus. Hein. Voilà. Alors, tout ce qui est crayon et eyeliner, je vais vous la faire courte, parce que j'en ai marre. Des crayons noirs. J'en avais 13, là j'en compte 15, dont 2 miniatures. Je m'en sers jamais. Des crayons marrons. J'en avais 6, je n'en compte plus que 5. Mais peut-être que j'ai fait un switch entre deux catégories. Ah bah non, tiens, le voilà. Hop, 6. Boum. Donc pareil que l'année dernière. Les crayons de couleur, pareil que l'année dernière, à savoir 15. Et des eyeliners, j'en ai 7 au lieu de 6 l'année dernière. C'est sûr que j'en ai reçu un dans une box, mais alors je ne sais plus lequel. Et j'en compte 3 miniatures et 4 full size. Donc grosso modo, tout ce qui est catégorie crayon, eyeliner, j'en ai 3 de plus que l'année dernière. Et enfin, toute dernière catégorie pour aujourd'hui, les produits à sourcils. J'en compte 14 au lieu de 15 l'année dernière, ce qui a l'air de faire sens, puisque j'ai terminé le truc de chez Benefit, là, qui m'a pris une éternité. Donc, voilà. Ah bah non, il y a ça aussi, bougez pas. Lol, donc ça fait 15 au lieu de 15. J'ai dû recevoir un dans une box ou dans un calendrier de l'Avent. Donc là en ce moment je me sers de ces deux-là. J'essaye d'être maligne parce que celui-là il est clairement très très chaud comme couleur. Donc je m'en sers sur la tête de sourcil parce que ça passe un peu mieux. Et celui-là qui est beaucoup plus froid, je m'en sers sur la queue de sourcil. Et en plus comme il est très très fin, ça me permet de l'utiliser un peu moins vite. Du coup, j'utilise ces deux-là en combinaison, qui seront... celui-là, c'est sûr, il sera terminé l'année prochaine. Celui-là, je sais pas trop, parce qu'il est un peu plus gros. Je suis vraiment sur la fin de mon Brow Gel là, de Anastasia Beverly Hills. Vraiment, vraiment sur la fin, mais je m'en sers beaucoup moins qu'avant. Le reste est neuf. Donc j'ai un deuxième Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. J'ai des espèces de petites cires comme ça de Maybelline.
J'ai un truc de Aeco. J'ai deux trucs qui sont à peu près identiques, là, le Gimme Bro de Benefit et puis un truc qu'à copier. Le Gimme Bro étant presque terminé aussi. Et puis 2-3 crayons, mais par contre les couleurs, vu que c'est que des trucs que j'ai reçus dans des box et tout ça, celui-là il est pour ainsi dire noir, donc bon voilà. Celui-là je pense que ça va peut-être aller. Celui-là il est très franchement marron. Donc bof. Ça la couleur elle est bien, ce truc de Delilah là. Par contre celui-là il est dans la teinte dark, donc je ne sais pas encore, de chez Sleek. Enfin voilà, à chaque fois il faut bidouiller un peu pour réussir à avoir une couleur à peu près correcte quoi. Mais donc j'ai terminé un gros truc quand même l'année dernière, donc là je suis contente. Et je pense que l'année prochaine ça devrait baisser d'un ou deux. Bon bah voilà, écoutez c'est tout pour aujourd'hui. J'ai mal au dos comme d'habitude, j'ai mal partout et j'ai la grosse flemme de tout ranger. Donc je vais aller faire un gâteau avec les enfants et on verra après pour ranger. En attendant, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.